Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des aspirateurs et notamment de l'arrivée d'un nouvel aspirateur qui va être la nouvelle version des CT 263648. Alors avant de parler des particularités de ce nouvel aspirateur, on va commencer par parler ensemble des choses qu'ils ont en commun. Donc la première chose et la plus visible, ça va être la cuve. Ce sont les mêmes cuves sur les deux modèles, 26 litres, 36 litres ou 48 litres. On va avoir également sur le dessus, comme sur celui-ci, le rangement du tuyau qui reste commun à tous nos aspirateurs, la compatibilité avec les systéneurs bien sûr, et à l'arrière, on a toujours le rangement de câbles, l'enrouleur de câbles, avec le petit système de déroulage rapide avec ce côté pivotant. Au niveau des points communs, on peut encore rajouter que tous les accessoires qui existaient sur les anciens modèles vont être aussi compatibles avec le nouveau modèle. Le nouveau modèle qui s'appelle d'ailleurs EI. Donc par exemple ici pour un CT-M26, on a le CT-M26 EI AC, le I étant pour la connexion IoT, mais je vais y revenir un peu plus tard. La seule différence au niveau des accessoires, ça va être pour tous les modules qu'on pouvait placer ici sur les anciennes versions. Eh bien, maintenant, on a la plupart des fonctions qui sont reprises, intégrées à l'intérieur et un système particulier pour les prises supplémentaires. Donc maintenant qu'on a vu ensemble les points communs, on va passer aux différences. Il y en a une qui saute aux yeux, c'est la nouvelle face avant de notre aspirateur. Donc contrairement aux anciens qui avaient des boutons rotatifs extérieurs, qui avaient comme défaut, entre guillemets, de pouvoir soit casser si on venait faire tomber quelque chose dessus ou cogner quelque chose. C'était aussi une entrée possible pour la poussière ou l'humidité. Donc ici, avec un panneau de contrôle tactile, comme sur nos MIDI et Mini, on va supprimer ce problème-là. Ensuite, on y a intégré des fonctions qui n'y étaient pas auparavant, comme la fonction de connexion Bluetooth, qui maintenant est d'office à l'intérieur du système, et la nouvelle commande de la fonction AC. On va mettre ensemble en route l'aspirateur, donc avec le bouton de mise sous tension. Comme sur nos Mini et MIDI, l'appareil va être systématiquement en mode automatique. Donc lorsque je vais brancher un appareil câblé ici, l'appareil va démarrer en même temps que la machine que j'utilise. Je peux le démarrer en manuel avec la touche manuelle. Avec les touches plus et moins, je vais pouvoir faire varier le réglage de diamètre de tuyau. Alors, je fais un petit rappel à ce sujet-là. On est sur un appareil en catégorie M, ce qui veut dire qu'on a une mesure de débit d'air. Pour pouvoir gérer cette mesure de façon exacte, il faut que mon aspirateur connaisse le diamètre de mon tuyau. Donc, je dois lui renseigner le diamètre du tuyau que j'utilise pour que cette valeur soit correcte. C'est valable pour les catégories M et H. Sur les catégories L, on n'a pas cette particularité, donc il n'y a pas ce réglage. Toujours avec les touches plus et moins, je vais pouvoir régler la puissance de mon aspirateur lorsqu'il est allumé, comme ceci. Je vais avoir la connectivité Bluetooth, donc comment ça fonctionne si j'ai une machine sur batterie, avec une batterie Bluetooth dessus évidemment. J'appuie une fois sur le bouton de connexion, j'ai mon petit LED bleu qui clignote en mode recherche et je n'ai plus qu'à démarrer ma machine pour connecter les deux ensemble. Je peux également connecter mon aspirateur avec un interrupteur de commande à distance et également faire le lien avec l'application Festool pour accéder à quelques réglages supplémentaires. Enfin, la dernière fonction, qui est un petit peu nouvelle au niveau de la commande, ça va être la fonction AutoClean. Donc, pour pouvoir utiliser le nettoyage de filtre, je vais pouvoir appuyer sur la touche AutoClean lorsque le voyant est vert. Cela veut dire que le nettoyage automatique est enclenché. D'origine, il va être réglé pour fonctionner toutes les 15 secondes. Et lorsque mon appareil tourne, je peux également appuyer une fois sur l'AC pour lancer un nettoyage de filtre de façon manuelle, quand je le souhaite moi-même. Donc, pour aller plus en avant dans les détails de la connexion avec l'application Festool, je vais rechercher l'application sur mon GSM. Donc, on arrive sur cette liste. On va chercher
dans la liste des appareils avec lesquels on peut se connecter, le Festool c'était M26EIAC. Donc je choisis connecter, je retrouve l'aspirateur qui est ici. Et maintenant, je vais suivre les indications que l'app me demande. Donc mettre l'outil sous tension, ensuite allumer. Presser le bouton de connexion pendant longtemps jusqu'à ce qu'il clignote rapidement. Et maintenant, la connexion est en train de se faire avec mon application. Donc sur mon application, j'ai accès à différentes informations et différents réglages. Donc, par exemple, je vois ici que le niveau d'aspiration avait été réglé sur 3. Je vois que mon AC est réglé sur 15 secondes. Si maintenant j'appuie sur cette fonction-là, je vais pouvoir choisir un intervalle de temps différent, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Je vais pouvoir aussi faire clignoter les lampes ici, simplement pour rendre mon appareil visible dans une pièce sombre. Petite fonction supplémentaire. Et puis, j'ai des informations sur l'état de mon appareil, le diamètre du tuyau, la température, la protection contre la hausse du niveau d'eau, etc. Données de fonctionnement, le temps de fonctionnement, les différents cycles de démarrage, la version du logiciel et l'entretien, le temps conseillé par rapport au prochain entretien. Donc toutes ces informations bien utiles sont renseignées sur l'app. Donc maintenant qu'on a vu ensemble les détails de la connexion, la connectivité avec l'application, on va voir un petit peu les particularités du nouvel AC ou de la nouvelle version de l'AC. Je vais commencer par vous montrer le système sur nos anciens aspirateurs. Donc si j'enlève le filtre qui est ici, on va avoir tout de suite un accès visuel à la valve qui va générer la surpression d'air pour nettoyer le filtre. Donc on a cette valve en forme d'étoile qui va s'ouvrir et qui va permettre à l'air de passer pour souffler le filtre vers l'intérieur. Si je regarde maintenant sur la nouvelle version, on retrouve bien sûr la même configuration de base, mais avec cette fois-ci une différence au niveau de cette valve. Donc les flux d'air ont ici été optimalisés de façon à les rendre plus puissants. On voit que la valve a maintenant une forme circulaire et on va gagner à peu près 20% de puissance sur le nettoyage du filtre. Donc on a un nettoyage de filtre encore plus puissant et encore plus efficace que sur nos versions précédentes. À côté de la nouvelle face avant, il y a aussi d'autres possibilités pour remplacer le système de modules qu'il y avait sur l'ancienne version des CT. Pour pouvoir avoir une deuxième prise de courant, je rappelle aussi que cette deuxième prise de courant était soit automatique, soit en 220 volts continu, on va maintenant passer par ce module extérieur. Il y a un adaptateur spécifique qu'on vient positionner ici. On va pouvoir glisser le bloc prise à l'intérieur, comme ceci. Je connecte ma prise dans la prise de l'aspirateur. Une fois que la connexion est faite, j'ai maintenant la première prise ici qui est doublée à ce niveau-là. Donc cette prise est une prise automatique comme la prise d'origine. Et la deuxième prise, j'ai le choix entre soit la laisser en automatique, soit la mettre en manuel grâce à ce bouton-là. Donc quand j'appuie dessus, la LED devient verte et comme indiqué ici, j'ai la prise en manuel, c'est-à-dire en 220 volts continu, que mon aspirateur tourne ou pas. Je peux donc utiliser cette prise pour alimenter une radio, une lampe ou n'importe quel autre appareillage. Et si j'appuie et que la LED verte est éteinte, j'ai une deuxième prise automatique, donc pour utiliser mon appareil avec deux machines différentes par exemple. Dernière particularité, cet aspirateur existe également en version sol, c'est-à-dire une version un peu spécifique pour les poseurs de parquet. On sait notamment que lors de la pose de parquet, on veut éviter un maximum d'abîmer le sol tout neuf qu'on vient de poser. Donc cette version va être équipée avec quelques équipements spécifiques.
à savoir des protections sous forme de chaussettes, entre guillemets, qu'on va placer sur les roues de façon à éviter de faire des traces sur le sol fraîchement posé. L'opérateur peut éventuellement faire des traces avec les roues de son aspirateur, mais également avec ses propres chaussures. Donc, dans ce kit, on va retrouver des surchaussures qu'on va pouvoir également placer sur ses chaussures de travail pour éviter de faire les mêmes traces sur le sol. Dans le même ordre d'idée, l'aspirateur en version sol va avoir un autre câble que le câble standard d'origine, qui est en caoutchouc noir et qui peut également risquer de faire des traces. Il va être muni d'un câble qui va être dans la même matière que celui-ci pour éviter, par frottement, de faire ces traces sur le sol. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de kit parce que cet aspirateur en version sol est muni de tous ces accessoires, mais je peux aussi acheter le kit à part pour transformer mon aspirateur en aspirateur version sol. Si je le souhaite, je peux aussi équiper les aspirateurs ancienne version avec ce kit version sol, mais je dois changer les roues avant. Et pour ces anciens aspirateurs, un kit de roues avant est fourni avec, simplement pour permettre le passage de ces fameuses petites chaussettes au niveau des roues avant. Alors, pour monter ces accessoires, je vais positionner mon aspirateur sur le côté. On va faire l'exemple pour les roues avant. Donc, c'est un système très simple. On a ici une petite bande en caoutchouc pour la bande de roulement. Et il va simplement falloir glisser la chaussette en place sur les roues avant. Comme ceci. Un côté et puis l'autre. Voilà, bien vérifier que ça ne gêne pas la rotation des roues. Pour les roues arrière, la manœuvre est un peu plus facile puisque le diamètre est plus grand et la roue est beaucoup plus ouverte vers l'extérieur. Donc, on va simplement, comme pour l'avant, glisser la chaussette en place, comme ceci, et vérifier, encore une fois, que la rotation de la roue n'est pas gênée. Voilà votre aspirateur de cette façon complètement protégé pour éviter de faire des traces sur les sols qu'on vient de placer. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous savez maintenant toutes les particularités spécifiques de notre nouveau modèle CT263648 EIAC. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur notre chaîne.